Ah, le soleil, les oiseaux qui chantent, les grillons. Les grillons, pour le coup, il y en a beaucoup moins là d'un coup. Hein. Bah oui, parce que ça a été tondu juste devant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet des vacances. Ah oui, je me suis dit que j'allais pas tourner ça dans le bureau, j'ai envie de me poser dehors. Désolé, l'éclairage est pas top, je suis dans l'ombre, je suis pas dans l'ombre et tout. C'est un peu n'importe quoi, mais l'important c'est ce qu'on va raconter. Ce matin, je voulais faire une vidéo sur le sujet des vacances en disant ouais, les vacances de rêve, etc. Si on a un budget illimité et tout. Je ferai cette vidéo, mais après je me suis dit, ouais, mais en fait j'aimerais trop découvrir vos pires vacances. Alors moi j'ai déjà raconté plusieurs fois mes pires vacances et tout ça à Montpellier et tout, donc je vais pas y revenir. Mais je me suis dit qu'avec la communauté que j'ai, il y a moyen d'être choqué là. Il y a moyen de lire des histoires assez folles. Donc je vous ai demandé de me contacter en MP sur Instagram pour me raconter vos pires vacances. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, je vais vous lire ce que les abonnés m'ont envoyé comme pires vacances. Ah, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Moi, je n'ai pas lu les histoires avant. Hein. Tac, je les ai pas lues avant, donc je ne sais pas du tout ce que je vais raconter. Je vais le découvrir en même temps que vous et c'est un petit peu ça, c'est une vidéo réaction mais sur les vacances que vous avez passé, vos pires vacances. Allez, c'est parti, on y va. Première expérience, c'est Caroline BLN qui m'envoie sur Instagram. Ma pire expérience de vacances, je suis allé prendre une douche dans les douches communes du camping et là au-dessus de ma tête j'ai vu le mec de l'entretien qui était en train de me mater. Il était sous le faux plafond, était soi-disant en train de réparer quelque chose. Sur le coup j'étais énervé en allant me plaindre à la gérante du camping, elle m'a offert 2 nuits. Moi j'espère qu'au-delà de t'avoir offert 2 nuits, le mec il a eu quelque chose parce que c'est quand même extrêmement grave. Oh la vache. Ange Bleu 57 qui nous raconte vacances en Sardaigne, une nuit de bateau, 4 heures de voiture sous une chaleur affreuse. Et on arrive pour récupérer les clés de la location de maison. Elle avait été louée à 3 familles. Les arnaques à la location, ça arrive extrêmement souvent. On s'est retrouvé dans un truc merdique et on a quitté direct pour aller dans un hôtel, soi-disant bien. Mais au final, clim en panne, fourmis dans les lits et bordel toute la nuit. Le lendemain, appel à l'agence en France. On nous a trouvé un logement, mais pas terrible, pour 6 jours. Le temps de prendre le prochain ferry. Des vacances horribles, mais au final, tout a été remboursé. Tout a été remboursé, mais ça, le fait d'arriver, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à l'hôtel et qu'on me dise ah, votre chambre a déjà été louée. Je dis non. Tu me trouves une autre solution, on a toujours été relogé. Mais waouh. C'est chaud. Maléfique qui nous raconte, il y a 2 ans, nous sommes allés au Portugal dans la famille de mon mari. 23 heures de route, nickel. Ouais, nickel, mais 23 heures de route quand même. Hein. Arrivé là-haut, on se repose, et là, malade comme un chien. Mais malade, comment dire, par tous les trous, c'est la précision. J'ai dû reprendre l'avion en urgence au bout de 48 heures pour qu'on me dise que ce sont des crises d'angoisse. Wow. Mais je sais pas si on va aller crescendo dans les histoires, mais j'adore ce sujet. Ça me permet de relativiser un peu, de te dire bon, si un jour t'as des vacances de merde, tu te diras je suis pas tout seul. Adrien, mes pires vacances, j'étais sur l'île de Tatiou, j'étais parti 10 jours et le jour de la visite de l'île, je suis tombé d'une falaise dans la mer. Je n'ai que de vagues souvenirs, je me souviens juste d'avoir fait un tour d'hélicoptère. Arrivé à l'hôpital, plus de peur que de mal, juste une fracture du fémur. J'ai eu la chance que la mer soit calme ce jour-là, sinon je ne serais certainement plus là. Toujours faire attention, soyez vigilants. Ça me rappelle du coup la découverte du lagon de Balos en Crète où on a dû marcher pendant plus d'1 heure, des falaises de ouf, et même ça, Vanessa et Cédric m'ont raconté une anecdote. Alors ils m'ont raconté aussi une anecdote, je sais pas si ça sera dedans, mais je vous raconterai. La petite Bretonne, quand j'étais petite dans les Pyrénées, je suis allé dans un parc avec mes parents et des amis. Il commençait à neiger, jusque là tout va bien. Je me mets à courir avec la fille et étant malvoyante, je n'ai pas vu la différence entre la couleur du lac qui était gris foncé et le goudron. La copine s'est arrêtée et moi non. Plouf, me voilà dans le lac. Heureusement que le copain de mon père était là et m'a repêché. J'en ai une autre en février, on voulait descendre dans les Pyrénées, on est tombé en panne à 100 km de chez nous. On l'a fait réparer 2 jours plus tard, on retente au bout de 700 km, on retombe en panne encore. On a dû refaire demi-tour, on n'a pas retenté une 3e fois. Les pannes. Moi c'est ma hantise, les pannes de voiture en vacances, c'est ma grosse hantise. Marie VNT6 qui raconte: ma pire histoire de vacances, on était dans le sud de la France avec ma mère, à la plage. On se baignait dans la Méditerranée tranquillement quand tout à coup on voit une grosse merde qui flottait dans l'eau, qui s'approchait de nous. On a crié puis on est parti. 1 heure après, la chose était échouée sur le sable. Ça va. C'est comparé à ce qu'on a entendu avant, c'est light. It's Laurine, ma pire anecdote de vacances, c'était quand j'étais plus jeune avec mes parents, on devait partir 2 semaines dans le sud dans un camping. Là, environ à la fin de la première semaine, gros déluge. Ce déluge a fait tomber un arbre sur la voiture. Je n'arrive plus à trouver la photo, mais c'était effrayant. Heureusement, personne à l'intérieur, mais la voiture fichue. Résultat, on a dû rentrer plus tôt des vacances. Moi, c'est vraiment ça qui me fait le plus peur. Tomber en panne en vacances. Hein. En panne, voiture cassée ou accident ou quoi que ce soit. Te retrouver en fait à des centaines de kilomètres de chez toi, sans repère, sans rien, sans bagnole et tout. Oh, c'est compliqué. Hein. Chat Guettini. Qui raconte: première vacances dans la famille de mon copain à 800 km de chez nous. En même temps que les vacances arrivent les règles et une grosse douleur à un ovaire. 2 jours plus tard, le diagnostic tombe, j'ai un kyste ovarien qui explose et je me fais opérer d'urgence. Le chirurgien qui m'opère en colioscopie perfore une veine et je fais une hémorragie. J'ai été téléporté dans un centre hospitalier universitaire. J'ai fini mes vacances à la clinique, alité pendant 3 mois. Meilleur souvenir des premières vacances avec ma belle famille. C'était il y a 7 ans, j'en ai 27 aujourd'hui et tout le monde se rappelle du scénario. Le Monde Mélo qui raconte: je vais essayer de tout condenser. Il y a 2 ans, on a décidé de partir en famille en
Lozère, lieu où nous allions tous les ans quand on était petits. Ma mère, ma petite sœur de 16 ans, mon grand frère de 31 ans, sa femme, mon neveu de 1 an, mon compagnon de l'époque et moi-même. Ma mère se faisait une joie immense d'avoir 3 de ses enfants pour ses vacances. On a loué une grande maison auprès d'un particulier, cadre idyllique et en plus campagne avec des animaux reculés, de la foule touristique mais très proche des activités offertes par la région. Bref, tout se passe bien les 2-3 premiers jours sur les 15 jours réservés. À partir de quelques jours, ma mère et moi avons déchanté. Mon frère et mon compagnon ne pensaient qu'à l'apéro et jouaient à la pétanque. Ma belle-sœur à se faire bronzer, ma petite sœur contrainte de s'occuper de mon neveu pendant que nous préparions les repas, faisions le ménage et toute l'intendance en gros. Bref, nous prenons sur nous. Les jours suivants, rien ne changeait. Nous étions toujours les petites fées du logis à tout faire dans le logement. Tu rajoutes en plus de ça mon frère et sa femme qui se prennent la tête toutes les 5 minutes, mon compagnon qui m'ignore, le petit à s'occuper, même leur chien était sous notre surveillance. Avec ma mère, nous commençons à être un peu sur les nerfs car après tout ce sont nos vacances aussi. Les jours passent à nouveau, rien à rajouter au tableau, toujours à faire à manger, nettoyer, seul avec ma mère, le petit à surveiller, les prises de gueule, etc. Sauf que maintenant c'est mon compagnon qui, dès que j'ouvre la bouche, me contredit, relève ce que je dis, m'envoie valser sur les roses tandis que ma belle-sœur à côté dit la même chose que moi en ayant les mêmes opinions. Il se met à rire, à avoir un comportement plus juste avec elle. Ma belle-sœur est une belle femme et en a joué un petit peu. Mon frère a même fini par lancer des piques et être jaloux. Nous partons une après-midi à une cascade avec une amie de la famille qui est de la région. Je rappelle, nous avons 2 chiens avec nous. Nous préparons le sac poubelle à mettre dans le conteneur pour déposer important. Ma mère et moi avons oublié de le prendre. Mon papa nous a rejoints ce week-end-là pour profiter de la famille aussi. La journée se passe, nous sommes tous contents de retrouver Flo, l'ami de la famille. Nous allons en cascade pour se rafraîchir. Nous sommes déçus et un peu sur les nerfs à ce moment-là avec ma mère car nous accumulons beaucoup depuis le début. Et là, une amie s'était quand même déplacée pour nous. Bref, quand nous sommes rentrés à la location, mon frère et sa femme étaient déjà là car ils étaient partis plus tôt que nous. Nous nous posons sur la terrasse, toujours un peu tendu de l'ambiance évidemment, comme le premier jour. Ma belle-sœur déboule, regarde mon frère avec un regard noir et lance un « Tu leur as dit ?» perplexe. On demande à mon frère ce qui se passe. Mon frère commence à s'énerver un petit peu, à élever la voix. Car ils viennent de rentrer 2 minutes, ça va. Bon, soit. Elle revient encore plus agacée après ce que mon frère vient de lui dire. Et nous lance sur un ton énormément sec, énervé. Je ne sais pas qui a laissé la poubelle, mais les chiens en ont profité, il y en avait partout. Bref, faudrait ramasser parce que je suis pas la boniche. Grosse blague, quand tu sais que depuis le début, ses seules préoccupations sont la lecture et le bronzage. Moi, ça me monte direct à la moutardonnée. Je regarde mon frère en lui demandant si elle était sérieuse avec ce qu'elle venait de dire. Je suis désolé, c'est un gros pavé, je suis obligé de lire, je peux pas vous regarder. Mon frère prend sa défense, je lui fais part et mon père aussi qu'il y a des manières de parler aux gens, on leur manque pas de respect, sachant qu'elle me disait ça à moi qui n'avais même pas de chien dans la location. Je me suis pris la tête avec mon frère, ma mère et mon père aussi. Mon compagnon faisait l'autruche. Le jour où nous devions rendre la maison, bizarrement ils se sont trouvés des amis à les voir. Nous avons donc tout rangé, astiqué, ramassé. Bref, nous avons fini les vacances, moi épuisé physiquement et moralement car finalement je m'étais pas reposé d'un poil. Mon compagnon était en plus en culte devant la belle-sœur, tension avec mon frère, ma mère aussi. Ma mère à bout aussi, tout comme moi, elle qui avait rêvé des vacances avec ses enfants. Maintenant nous en rigolons et tout le monde est en bon terme. Nous comprenons maintenant pourquoi personne ne veut partir avec eux en vacances. Ça a été les pires vacances de ma vie. Ma mère et moi, quand on en parle, plus jamais. Oh vache. Oh quelle histoire. Quelle histoire, merci pour ce grand témoignage. Les amours babies qui racontent. Coucou Adrien, alors pire expérience de vacances de l'année dernière, nous avions réservé dans un super camping 5 étoiles. Super pour les enfants, endroit idyllique. À 3 semaines de partir, l'ex-femme de mon conjoint a demandé aux enfants de venir avec elle en vacances. Elle avait réservé dans le même camping la même semaine. Nous étions dégoûtés, nous avons dû annuler la réservation et avons réservé dans un autre camping 5 étoiles, mais au lieu d'une semaine de vacances, on avait que 4 jours. Très mauvais souvenir. Oula, oui, je comprends. Tiffany M. Kininini qui dit... Coucou, j'étais dans le désert en Tunisie avec ma belle famille, on faisait du chameau. Au moment de payer, il me dit 10 dinars, alors que ma cousine et belle-sœur ont payé 5. J'ai payé plus cher car j'étais française. Je devais prendre l'avion avec mes 2 enfants pour aller en Tunisie, arrivé à l'enregistrement à l'aéroport, j'étais recalé car il fallait l'autorisation de mon mari pour quitter la France. Mon mari avait pas ses papiers sur lui, du coup, vol loupé, obligé de reprendre un billet pour le lendemain. Ah là là, ça aussi, louper l'avion, c'est... 1602 510. Coucou Adrien. Alors je ne pars qu'une journée de temps en temps, mais il y a 2 ans, journée de merde, arrivé au bord de la plage, après 2h30 de route, il pleut. La galère, tu crois en profiter? Bah non, ensuite rien d'ouvert pour manger. En septembre. Enfin, on trouve une friterie, on mange dans la voiture, toujours de la flotte, marre de son temps. On décide de rentrer et là sur l'autoroute à moitié du chemin en doublant un camion, la voiture qui s'arrête toute seule. Plus rien, je peux te dire la peur de ma vie, remorquage, rapatriement à 19h. Le samedi aller chercher ma voiture sur le plateau, pompe de gavage qui a lâché, bah une journée de repos qui m'a coûté 600 €, c'est chouette les vacances. Encore une fois des pannes hein, de toute façon. Hein. Vivi d'Angelo, j'étais encore chez mes parents donc ça date un peu mais nous sommes partis en vacances dans les Pyrénées. Magnifique jour, magnifique jusqu'au jour où il y a eu une vraie tempête avec des grelons de la taille d'une balle de golf et on était en camping en tente. La tente est morte mais aussi la voiture, le pare-brise, la carrosserie on a été évacué du camping inondé. On en rigole aujourd'hui mais c'était horrible à l'époque, j'imagine trop. Elsa qui raconte, c'était l'année dernière dans le sud à Fréjus, il faisait chaud, trop chaud. J'étais brûlé de partout au niveau de mon cou malgré les tonnes de crème solaire que je mettais. J'ai dû aller aux urgences et ils ont mis plein de crème et de compresses, ce n'est pas un sujet qui est intéressant, je pense, mais voilà mon expérience, tout ça pour dire qu'il faut bien se protéger. Ça me rappelle mes vacances en Égypte où j'avais tellement cramé que j'en avais des cloques moi là. Et là d'ailleurs je suis en train de cramer derrière, je le sens. Écoutez, je vais vous lire maintenant le témoignage de Cédric et Vanessa, mais j'en ai reçu encore plein d'autres, mais
je vais pas faire une vidéo de 30 minutes ou quoi que ce soit. Je vais vous raconter celui de Cédric et Vanessa. Alors, on part 3 jours après notre mariage aux Maldives. Tout se passe bien jusqu'au 2e jour, quand le soir, après manger, la pluie qui arrive, la nuit qui tombe, on décide de rentrer dans la chambre pilotée. Bien sûr, on marche pieds nus car les chaussures sont interdites sur l'île. La pluie s'intensifie, mauvaise saison en août, et là, bien sûr, je me trompe de chemin et on fait tout le tour de l'île dans le mauvais sens. Heureusement, un taxi est passé par là. On rentre dans la chambre, le lendemain, on constate les dégâts sur l'île. Première découverte, un maillot de bain qu'on avait mis à sécher, envolé dans la nature. Quelques toits en paille abîmés. 3e jour, en voulant rentrer dans la chambre, la clé qui casse dans la serrure. Le chef qui dit que si on rappelle l'assistance, on devra payer 50 $. J'ai laissé le pourboire, lol. J'ai dû aller à la nage par derrière le ponton pour ouvrir de l'intérieur pour qu'il répare la porte. 4 jours. 4e jour, la nuit, 2-3 heures du mat, la clim qui lâche des glaçons. En gros, elle était morte. J'ai dit, j'appelle pas, je vais payer 50 $, alors que j'y suis pour rien. Retour de vacances légèrement pluvieux. On décolle en hydravion et en hauteur, il y avait du vent. On était 8 à 10 personnes en stress total. Le pilote serein dans l'avion qui bougeait à mort. Ça fait du bruit, c'est pas un long courrier. Au retour à Paris, on devait prendre le TGV direction braderie de Lille et elle a escale à Doha, 1h30 de retard sur le vol. On avait pris 3 heures avec l'arrivée de l'avion pour être sûr. On arrive, les dernières valises à arriver sur le truc, c'est pour Bibi. Au final, on a eu le temps de profiter d'aller aux toilettes, monter dans le train, partir rejoindre les parents à la braderie, on s'en souviendra. Putain de merde, ah, c'est fou toutes ces expériences. Donc voilà, j'ai eu une partie des témoignages. Si ce sujet de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous en tournerai très rapidement une deuxième. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez connaître d'autres histoires, si cette vidéo vous a plu. Comme j'ai dit, on tourne un peu de chill dehors, tranquille, au soleil et tout ça. Pas se prendre la tête et tout dans le bureau, c'était un peu le but de la vidéo. Je vais aller vous la monter, la rendre et l'envoyer sur YouTube. J'ai hâte d'avoir vos retours et vos expériences. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, liker, activer la notification, la cloche, tout ça. C'est ça qui est beau, ok? Allez, salut.